présenter la croisière sur l'Islande, simplement l'Islande. On fait aussi quelque part en Norvège et quelque part aussi au Royaume-Uni. Donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Et vous allez vous apercevoir que mon danois ou mon islandais est rendu très bon. Je vais vous surprendre et je vais vous mettre au défi même. Et je vais essayer de ne pas me mordre la langue. Parce qu'ils ont une prononciation qui est assez particulière, des lettres qui ne sont pas prononcées. Donc, vous allez voir. Donc, c'est ce qu'on va vous offrir, c'est cette croisière. Ça, c'est les fjords que vous allez voir au cours de votre voyage. Donc, 29 juin, 17 juillet 2020. Donc, c'est ce qu'on va vous suggérer pour ce voyage-là. Ce qui est bon à savoir, on va commencer avec les côtés là, techniques, puis on va savoir toutes ces choses-là. Vous avez besoin d'un passeport qui doit être valide 6 mois suivant la date du retour. Donc, on a dit 20 juillet de mémoire, ce qu'on a dit. Donc, il doit être bon 6 mois suivant le 20 juillet. Les prises au courant, c'est les styles européennes. Et puis, le fuseau horaire, c'est Copenhague. On commence à Copenhague et on finit à Copenhague. Donc, c'est 6 heures avant de nous. Même chose que Paris, même chose que l'Espagne, et ainsi de suite. Tandis que l'Islande, c'est 5 heures. On se trouve à l'attraper un peu comme les Pays-Bas. Pas les Pays-Bas, mais en Nouvelle-Angleterre. Des 7 jours. Les monnaies. Vous avez la couronne danoise lorsqu'on va être à Copenhague et la couronne islandaise lorsqu'on va être en Islande. Donc, ils ont leur propre devise. L'Islande, jadis, appartenait au Danemark, mais finalement, il y a eu des pourparlers, il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu des pourparlers, il y a eu une indépendance, ils sont devenus indépendants. Le Groenland, bien sûr, dans votre cas, ça ne vous préoccupe pas. On va voler avec KLM, donc à partir de Montréal. Je vous bloque un peu, madame, peut-être, vous me passez un petit peu. Donc, avec KLM, à partir de Montréal. Voici un peu votre itinéraire aérien. Ça ne devrait pas changer énormément, mais Dieu sait qu'ils peuvent le changer, et ils le font. Et en principe, mais malheureusement, j'aimerais bien avoir le contrôle. Donc, on vise à acheter notre propre avion, Rockland Travel, d'ici 5 ans. On s'attend à ce qu'il va y avoir des Boeing Max, ils vont être en spécial bientôt, les Max. On regarde s'en acheter un, puis on cherche un commanditaire pour le lettrage dessus, si ça vous intéresse. Comme ça, par là, c'est comme ça. Et là, on aura nos vols départ directement de Rockland, de mon bureau en arrière. Oui, vous allez commander. OK, parfait, déjà un. Excellent. Vous n'avez pas d'argent avec ça. OK, donc, alors 18h50, départ de Montréal, Amsterdam 7h35, avec une correspondance 9h45, donc à peu près 2 heures. Donc, ce qui est bien, par le temps qu'on descend d'avion, on court tous aux toilettes à chaque fois, après, puis tout ça, on prend ramasser un petit quelque chose à bouffer parce qu'on a toujours faim, et puis après ça, on va faire notre vol de correspondance. Oui, monsieur. On a le temps d'aller au district? Non, on n'a pas le temps. C'était réservé comme ça pour ne pas vous mettre dans le trouble, monsieur. Donc, tout était pensé. Et on arrive à Copenhague à 11h05. 11h05, il est trop tôt, comme vous savez, vous êtes tous des bons voyageurs ici, il est trop tôt pour aller à l'hôtel, hein? On n'allait pas à l'hôtel avant 3h, 4h. On a demandé d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un early check-in, mais c'est toujours à confirmer. Mais tout de même. Donc, ce que j'ai décidé de faire, on a demandé d'avoir un tour de ville avant de Copenhague pour passer le temps un petit peu. Pour ce qui est du retour, donc Copenhague 11h30, Amsterdam 12h56, donc 1 heure à peu près, et on part à même pas 3h30. Encore là, un peu de temps à Amsterdam. Là, peut-être vous allez le temps un petit peu comme on dit, en petite vite, peut-être au district, mais tout le tout. Vous n'aurez pas le temps d'en payer deux. 16h50 Dorval, et ça c'est approximatif, on s'entend. Il faut passer les douanes, point de sécurité, sortir de l'aéroport. Si tout va bien, le vol éditoire devrait partir de Montréal, et Ottawa et les régions autour des 8h30. Donc c'est encore quand même assez bien. Par le temps que vous arrivez à la maison, faites votre lavage, vous vous couchez, ça va être OK? Donc, voici votre hôtel, ce que vous allez loger à Copenhague. C'est extrêmement bien situé, monsieur, dame, je le connais. Je n'ai pas couché là, mais je le connais, l'hôtel. Il est très bien situé, et vous allez le voir dans les prochaines photos. C'est l'hôtel Scandic Palace. Ceux qui vont pitonner sur Internet demain pour aller voir les hôtels, ben, c'est bien sûr qu'il a dit, là, attention, il y en a 2 Scandic. Il y a le Scandic et le Scandic Palace. Le Scandic régulier, c'est un hôtel moderne, là, style Hilton. Lui, c'est plus dans un édifice historique. Okay? Donc, je suis un peu là-dessus. Donc, voici votre hôtel. Il est juste ici. Okay? Cette rue-là, ici, c'est une rue piétonnière. Vous allez trouver des magasins, des restos, etc. Et si vous traversez juste ici,
Vous allez marcher à peu près 10 minutes, à peine 10 minutes, et vous allez arriver à l'entrée principale du jardin de Tivoli. Donc, un des grands parcs qu'ils ont là-bas. Vous allez voir, on va le monter dans quelques secondes. Ça, c'est la rue piétonnière que je vous parlais, qui est voisin de l'hôtel. C'est une belle artère, ça a à peu près 4-5 pâtés de maisons de long, avec des restos, des magasins, et ainsi de suite. Une belle rue, bien intéressante à Copenhague. Donc, voici le peut ressembler votre hôtel, le lobby. Hein, voici à quoi ça peut ressembler environ. Les chambres, ça ressemble à ça. Okay? Donc, c'est un 4 étoiles, donc c'est très bien à Copenhague. Et voici le matin pour le petit déjeuner, à quoi vous pouvez vous attendre. C'est pas aussi bien que ce qu'on vient de vous servir à midi, mais c'est quand même bien. Vous avez senti l'amour hein, ce matin dans le sandwich? Elle est engraissante, ça l'a fait attention. Parce qu'il est gratis. Il a dû se coucher tard. On a roulé des boules. On a roulé des boules. OK? Donc, c'est ça. Alors, vous allez avoir, comme je disais, à l'arrivée de l'aéroport, on fait un tour de ville de Copenhague. Donc, l'entrée du jardin de Tivoli, là, notre hôtel est par là. À peu près, même pas 10 minutes de marche. Vous allez arriver à l'hôtel, la grande place que je vous parlais tantôt. Et le jardin de Tivoli, c'est immense. C'est un parc qui est immense. Vous allez trouver un peu de tout dans ce parc. Il y a des bâtiments avec des thématiques, des jardins, de l'eau. Il y a des restos où vous pouvez manger là. Et quand je dis resto, ce n'est pas des queues de castor, vous allez manger là. C'est vraiment un repas complet, vraiment de différents types de cuisine que vous pouvez avoir sur place dans le jardin de Tivoli. Donc, c'est vraiment bien. Vous allez faire les canaux de Copenhague. Copenhague, c'est un peu la Venise du Nord, hein, de plein de canaux là-bas. Donc, on va faire un tour, vous allez vous promener, on va tout vous montrer ces choses-là. On va voir l'église Frédéric. Je ne sais pas qu'on va la visiter, mais on va la voir. Vous allez pouvoir retourner après si vous voulez dans votre temps libre, bien sûr. Ça, c'est une possibilité. La fameuse sirène hein, de Copenhague, c'est un peu la landmark de tout le monde veut voir ça. Les Asiatiques veulent tout y toucher parce que ça n'a pas de chance, semblerait. Ça représente une sirène qui s'est réincarnée en humain, en humaine, en les deux. Donc, c'est un artiste local qui a fait ça. Donc, c'est très connu là-bas, à Copenhague. Et encore, un château. Le château de Copenhague, si vous avez une chance d'aller voir ça dans le temps libre, je vous le recommande fortement. C'est un très, très beau château à visiter. Parce qu'on a encore la royauté là-bas, au Danemark. On a encore un roi et tout ça. Et le lendemain matin, c'est là que notre croisière commence. On s'embarque sur le Zunderdam, un autre des damships de Holland. Holland, on a fait des croisières au cours des dernières années sur différentes compagnies de bateaux. Et beaucoup de gens nous l'ont dit, Mario, oui, on aime les croisières, on adore les croisières, mais les méga ships qu'on appelle, là, les 170 000 tonnes avec 4 000 quelque chose de passagers, là, pas trop fou de ça. Il y en a qui les aiment, là, c'est pas tout le monde, il faut s'entendre, mais les gens préfèrent les bateaux de Holland, puis je dis pas juste Holland, mais dans ce, parce qu'Holland, je dis Holland, parce que c'est le type de bateau qu'ils ont, c'est ça. C'est des bateaux d'à peu près 80 000 tonnes, 60 000 tonnes, 1800, 1500, des fois 2000, c'est à peu près dans les plus gros, c'est 2000 passagers. Et bien sûr, Holland sont reconnus pourquoi? Sur leur service et leur nourriture. Et c'est un service fait majoritairement avec des gens des Philippines. Donc, c'est inné le service à la clientèle pour eux. Les Philippins sont, dans mon livre à moi, ils sont là avec les Thaïlandais et les Péruviens. Au niveau de la service, la clientèle sont incroyables. Ils ne leur montent pas, ils viennent au monde comme ça. Et pour ça, ils sont reconnus. Donc, c'est ça qu'on va vous offrir à ce moment-là. Donc, la statistique du Zunderdam, c'est en des Pays-Bas, 2002, mais il a été rénové 2015 et 2017. Il y a eu deux grosses rénovations dans les dernières années. Donc, capacité de passagers, regardez, même pas 2000. Équipage 800. Donc, c'est presque du 2 pour 1. Qui est excellent. Tonnage, 82 000 tonnes. Dans les plus gros, ça, pratiquement. Longueur, 936 pieds, largeur de 105 pieds, 24 nœuds maximum, cette vitesse de croisière. Donc, dans ce sens-là. Et quand je vous disais, ce sont la clientèle philippine qui nous sert, c'est bien ça. Donc, c'est majoritairement ces gens-là qui sont actifs. Ça, depuis des années que Holland, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on entre à bord. Vous avez 3 choix de cabines. On va reparler tantôt à la fin des cabines, des types de cabines. Vous en avez 3 choix. Ça, c'est la cabine véranda, ce qui veut dire que vous avez une porte qui rouvre, et une porte qui rouvre, évidemment. Mais il y en a qui ne rouvrent pas, faites attention. C'est pas débarré, elle ne rouvre pas. Donc, ça vous donne sur une véranda. Vous avez 2 chaises, souvent c'est une chaise longue ou 2 chaises comme dans ce type que vous avez en ce moment, mais peu importe. Et vous avez un balcon. Donc, vous pouvez aller manger sur votre balcon, aller prendre des photos, dormir sur votre balcon, faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la fameuse cabine véranda que vous avez accès.
Les deux autres cabines que vous avez accès, c'est la cabine extérieure. Là, c'est une porte qui n'ouvre pas. Okay? C'est une fenêtre simplement et elle ne s'ouvre pas, la fenêtre. Okay? On s'entend. Donc, ça, c'est possible. Ou bien la fameuse cabine intérieure qui, vous n'avez aucune fenêtre extérieure. Vous avez une vue de 4 murs, et ainsi de suite. Donc, mes claustrophobes, évitez ceci. C'est pas parce que c'est très petit, mais si quelqu'un qui a besoin de voir dehors, là, vous pouvez commencer à faire l'hyperhalation, aller chercher de l'air. Donc, c'est pas ceux-là. Il faut prenez ceux-ci. Ou, si vous avez les moyens, et de le faire, vous payez une traite, la véranda, c'est une belle expérience. Et par expérience, chez nous, chez Voyage Auckland, la majorité des gens prennent la véranda. Je ne dis pas ça, moi, pour que vous la preniez, ça ne me change absolument rien dans ma vie. Je vous dis que la préférence des clients, la tendance, ce sont les vérandas. Donc, voici un peu les salles publiques que vous allez trouver à bord du Zuiderdam. Donc, le lobby jusqu'à la réception. Le restaurant, il est sur 2 étages. Vous avez Upper Deck et Lower Deck pour ce qui est la salle à dîner. Et on mange très bien avec Holland. Ça, c'est une chose avec America. C'est bien apprêté, c'est savoureux, c'est bien présenté. Ça, vous leur donner ça. Ceux qui ne veulent pas le soir s'habiller, parce que Holland ont encore un peu la tradition que le soir, il faut s'habiller, comme il faut. Okay? Ce qui veut dire, parce que ça, c'est pas de t-shirt, pas de culotte courte, tandis que d'autres compagnies de bateaux, comme Norwegian ou autres, ils vont tolérer le t-shirt, ils vont tolérer les culottes courtes, des choses comme ça. Ils sont très relax au niveau de la tenue vestimentaire. Tandis qu'Holland sont encore un peu épineux sur la façon dont vous allez vous vêtir. Donc, si un soir vous dites, moi, ça ne m'en dit pas de mettre des pantalons longs ce soir, rien de tel quel, ben à ce moment-là, vous pouvez aller au Lido à la place. Oh, Hey, parking! Parking! Excusez, il ne voyage pas souvent avec nous autres en français. Il vient juste aux présentations, mais il ne vient pas au voyage. Donc, vous avez le fameux buffet au bar Lido. Au Lido, c'est le dernier pont. Souvent, en haut, sont les piscines. Et là, ils acceptent tout, sauf le maillot de bain, c'est tout. Donc, d'abord, vous avez un par-dessus, les accents très faciles. Et ils vont trouver le déjeuner, ils sont trouvés pour le dîner et le souper. Donc, si un soir, vous n'avez pas le goût d'aller à la salle à dîner, tu as revenu tôt tard d'une excursion, bien à ce moment-là, vous pouvez aller en haut simplement. C'est une possibilité. J'avais une question Oui. pour la salle à manger. Est-ce que c'est des tables comme pré-assignées pour toujours s'asseoir Oui. dans la même Non, salle? des gens faisaient ça. Okay. Et les clients le sondé les clients. Et de plus en plus, les gens nous disent, regarde, laisse-nous manger à l'heure qu'on veut manger, puis avec qui qu'on veut manger. Okay. Parce qu'autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on réservait une section sur le bateau. On avait toujours la même table pour avoir le meilleur service, parce qu'ils viennent s'habituer à nous, et toujours les mêmes personnes qui mangent avec vous. On essaie d'assimiler, de mettre les gens qu'on sait que vous connaissez, mais ils étaient tous obligés de manger à 6h moins quart. Peu importe, c'est à 6h moins quart, premier service. Là, on a arrêté, on appelle ça My Time. Donc, vous allez manger à l'heure que vous voulez. Et ce jour-là, vous allez rencontrer des gens sur le bateau que vous appréciez. Vous allez manger avec ces gens-là. Puis le lendemain, vous allez manger plus tard ou plus tôt à votre choix. Okay? Donc, on se dirige de plus en plus les gens selon les clients, c'est de cette façon. Quel avantage à Holland avec leur bateau, c'est qu'ils ont tous été construits pour l'Alaska. Parce qu'ils sont les rois et maîtres en Alaska. C'est eux qui ont le plus de bateaux sur l'Alaska. Donc, pour permettre aux gens d'utiliser les piscines en Alaska, quand il fait juste 10 Celsius à l'extérieur, ben, le monde ne se baigne pas beaucoup. Donc, tous leurs bateaux ont un toit rétractable, ce qui leur permet de fermer le toit. Vous voyez? Ça, c'est la même piscine que vous avez vue avant. Regardez le nounours. Il est encore là. Donc, cette portion ici est sur rail. Et s'il fait beau, ils vont l'ouvrir. Et s'il vente trop, il fait un beau soleil, mais c'est pas chaud, ils vont fermer le toit. Ça se ferme en l'espace de 5 minutes, même pas. Ils vont fermer et c'est vitré. Donc, vous avez quand même la lueur à l'extérieur. Vous n'êtes pas comme dans un bâtiment intérieur. Vous avez les vitres, vous pouvez voir à l'extérieur et vous avez vos piscines encore, les bains tourbillons. Ils ont une piscine à l'extérieur aussi, en arrière du bateau, que là, elle n'est pas fermée, c'est exposé aux intempéries. Donc, si vous voulez absolument aller là, c'est possible. Donc, c'est l'avantage qu'ont Holland avec leur piscine, avec le toit amovible. Vous avez toujours le fameux soir, après le souper, vous avez les spectacles qui ont lieu, et c'est des très beaux spectacles, ceux qui ont vu des bateaux, savent de quoi je parle. Vous avez des bars beaucoup plus tranquilles, où vous pouvez juste jaser, prendre une consommation avec vos amis, donc c'est possible aussi. Donc, ça, c'est le bateau. On quitte maintenant la portion technique là, du bateau. Et voici. Nous, on est ici à Copenhague et c'est ici qu'on s'en vient de visiter. Où ce qui est la flèche juste là, Islande, c'est là. Donc, ce n'est pas une grande distance de Copenhague. Ce n'est pas 3 jours en mer, mais c'est quand même, ça se fait assez vite. Vous allez voir par l'itinéraire. Donc, voici votre itinéraire aérien. Alors, Copenhague,
Idefjord, pas pire, hein? Bergen, Allison, Akureyri, Isafjord, Reykjavik, Reykjavik, oh, excusez. Et puis Lerwick et Inverness. Ils ne l'appellent pas Inverness sur l'itinéraire, mais c'est la ville la plus proche, c'est Inverness du port, c'est celle-là. Et on revient sur Copenhague après. Donc voici votre itinéraire aérien. Donc je vais vous montrer quelques photos des excursions que vous allez possiblement prendre et qu'est-ce que quoi vous attendre à voir durant la croisière, ces ports-là. Mais c'est bien, moi, on fait un itinéraire, on visite quoi, on va voir quoi. Donc un peu ce que vous allez voir, le port Idefjord en Norvège. Donc, c'est un peu à quoi vous allez pouvoir vous attendre comme paysage. Hein, on voit les fjords en arrière-plan ici qui se retrouvent là-bas. Donc, en Norvège, c'est ça. Le long des côtes, souvent, vous avez des grands fjords qui s'avancent à l'intérieur des terres. C'est quelque chose que vous pouvez voir à ce moment-là. Excuse-moi, Oui. est-ce qu'on arrête? Oui, oh oui. On descend? La journée. Pour la journée. Généralement, ils arrivent là vers les 7 h le matin, 8 h, autour de ça, et ils vont partir vers l'heure du souper. 4 h 30, 4 h, 5 h, ça varie. Mais des fois, ils vont laisser en soirée, dépendamment comment est-ce que on va dire de route, mais comment de nœuds qui naviguent le lendemain pour le prochain port. Mais ça joue autour de ça. On arrive au déjeuner, puis on part à l'heure du souper. Excursion, pas d'excursion? À votre choix. Donc, ils vont vous offrir, c'est ça que je vais vous présenter, une série d'excursions qui vont être disponibles sur le bateau. Vous les prenez si vous voulez, vous les prenez pas si vous voulez. Vous pouvez descendre du bateau et aller marcher dans la région portuaire, ou prendre une excursion, ou pas n'importe. C'est à votre choix. C'est vraiment libre. Il y en a qui vont prendre des taxis. Ils vont prendre des taxis au port, puis ils vont aller faire leur propre excursion qui n'a rien à voir avec Holland. Actuellement, je m'oppose, mais je ne suggère pas de faire ça, mais dans certaines régions du monde. Mais en Norvège, ils sont très catholiques comme nous autres, c'est du monde bien gentil. C'est pas des gens qui ont une réputation. Je ne vous recommanderais pas ça à faire en Jamaïque ou des places comme ça, ou à Saint-Kitts ou des places de même. Mais en Norvège, si je vous vois faire ça, là, je ne vous chicanerai pas en allant sur le bateau. Vous dites, qu'est-ce que vous avez pensé? Ben, ça se fait. Mais tu ne sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir. J'ai déjà vu, moi, voir un chauffeur de taxi me dire, ah, je connais ça, je vais tout t'expliquer ça. Puis j'étais parti, il était rendu muet comme une mouette, il ne parlait plus. Fait que ça dépend, tu ne sais jamais, parce que quelqu'un que tu prends sur la rue qui se dit guide, tu en as des très bons qui se disent guide, tu en as d'autres qui, ça vaut ce que ça vaut. Et l'autre petit côté technique de ça, c'est que si vous ne revenez pas à l'heure au bateau, le bateau s'appose où vous êtes. Donc, ils vont faire 3 fois, puis si vous n'êtes pas là, c'est vous prenez un avion pour vous rendre à l'autre port. Catching. Dans ce coin-là, là, c'est cher. Oui. Terminé? Non, OK. Denis? The city of Balancourt. Pardon? On. Ah! J'ai encore compris. Je pense que tu pensais me parler en danois. Tu vas l'avoir dans Hop, tu vas l'avoir à Copenhague. Mais dans ces petites villes-là, pas vraiment. C'est pas des. Peut-être avec Reykjavik, peut-être. Puis je dis bien peut-être, mais les autres ports sont pas assez gros pour ça. C'est quoi ça, des Ce sont des autobus à 2 étages, généralement, où tu achètes un billet et tu peux descendre un peu partout sur le même prix du billet. Tu fais des tours de ville avec ça. C'est une façon économique de le faire. Tu peux descendre à un musée pendant plusieurs heures et le prochain qui passe, tu rentres back dedans, c'est le même prix, tu continues ton tour. Il fait un grand cercle et il revient. Si je voyagerais plus souvent, je pareil. C'est ça, tu ne fais aucun voyage. Je C'est ça, il n'est pas encore jeune. Ardenvida, Adengarvita, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir visiter un centre de nature, donc le centre d'animaux qu'ils ont là-bas, c'est une possibilité de visiter ça. Vous pouvez faire aussi un tour de bateau pour vous rendre exactement au fjord de Idefjord, juste ici. Donc, c'est une autre option, parce que le bateau, la grosseur ne peut pas aller dans le fjord. Il va s'avancer un peu, mais par certains fjords, il ne peut pas aller. Donc, il doit s'arrêter. Et là, vous allez pouvoir prendre un peu le petit bateau et vous rentrer à l'intérieur des fjords. Et c'est vraiment majestueux, les fjords. Ce sont ceux qui savent, c'est quoi les fjords? C'est la définition d'un fjord, c'est un précipice qui se jette dans de l'eau salée. Il y en a en eau douce, ils vont l'accepter généralement aussi, mais généralement, la définition officielle, c'est une falaise qui se jette dans une mer salée, une eau salée. Donc, voici. C'est pour ça qu'ici, vous allez pouvoir voir ces fjords, puis c'est haut, là, des centaines de mètres d'hauteur. C'est vraiment impressionnant. Une autre option, et ça, je l'ai déjà fait, c'est le tour de train à flamme. Ça, il faut le faire. Oui, c'est vraiment bien. Moi, qui l'avais fait la dernière fois. Vous montez tout à fait en haut d'une colline, il y a un centre d'interprétation rendu en haut, et c'est un ancien train, un peu genre la crémaillère, donc c'est vraiment bien aussi. C'est possible de faire ce tour de train-là à flamme.
Le lendemain, on va faire, quand on dit navigation panoramique, ça veut dire que le bateau est en mer. On va l'appeler comme ça. Donc, vous passez la journée sur le bateau et on va visiter ce fameux fjord de Hardangerfjord. On va le traverser, on va naviguer à travers ces montagnes-là. Donc, c'est souvent à l'intérieur des terres, on va suivre ce fjord-là. Et c'est une journée que, moi j'appelle ça torticolis. Dans la côte, au Canada, tu ne sais plus, le soir, tu couches, tu en as mal au pied. C'est vraiment bien comme paysage. Donc, ça dure pendant quelques heures à ce moment-là. Et voici la rive que vous pouvez voir à l'occasion. On a toujours le fjord, ça continue. Donc, c'est les paysages qu'on peut s'attendre à voir à ce moment-là. À Bergen, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. L'une d'elles, c'est de visiter la forteresse de Bergen. Je ne sais plus la qualité qu'elle était, elle a beaucoup dit, mais quand même, elle est présente toujours, cette forteresse, qui soit possible. Il y a l'église Fantoff également, qui est possible. L'architecture est assez particulière, hein? On peut voir. Donc, ça, c'est une autre possibilité de visiter du port de Bergen. Et le quai des Allemands. Ça vous fait penser à Copenhague tantôt un peu? Oui. On va passer à Copenhague. Il appelle ça le quai des Allemands. Donc, c'était la présence allemande au cours du 16e siècle qui était là et qui ont laissé encore des vestiges de leur construction et autres. Et il y a le funiculaire au Mont Floen aussi qui est possible de faire. Regardez, vous partez en bas ici et vous montez, regardez les paysages à l'envers d'en haut. Donc, ceux qui aiment ces choses-là, c'est une induction qui est fortement recommandée durant la présence à Bergen. Et là, on va se rendre à Ålesund, toujours en Norvège. Donc, c'est une ville portuaire, bien sûr, puis le bateau accoste tout près. Et là, une chose qui est très populaire, c'est l'aquarium d'Ålesund. Un aquarium, on en a partout, ça c'est sûr, mais celle-ci, bien sûr, représente et puis expose la vie aquatique qu'on retrouve dans cette région de la Norvège. Donc, ça c'est une possibilité de jeter un coup d'œil là-dessus. Vous pouvez voir le préposé de nourrir les animaux, les poissons, ça l'attire tout le monde, évidemment. Là, un tour de bateau sur ce fjord. On ne prononce pas le J, c'est Hornfjord, donc on ne prononce pas le J. Une autre possibilité à faire aussi comme excursion, c'est sûr que ça m'intéresse. Et là, on arrive à notre premier port en Islande, donc à Akureyri. Ça, c'est une ville, une des villes les plus importantes, sinon la ville la plus importante du côté nord de l'Islande. Donc, il sera possible de visiter cette ville rendue là. Regardez, c'est joli. Je ne pense pas que vous allez voir de la neige en ce temps-là de l'année. C'est la photo la plus belle que j'ai pu trouver. J'ai essayé d'enlever la neige, je vais dire. Mais ça peut vous donner quand même un peu du paysage à quoi vous attendre. Hein, à côté. Regardez les petites rues étroites, et ainsi de suite. Donc là, on est en Islande, donc on tombe dans la monnaie islandaise, on s'entend, la couronne islandaise. La chute de Godafoss, qui sera possible d'aller visiter également. Il est fortement suggéré dans les attractions de All America. Celle-là a plusieurs étoiles à côté. On recommande de faire cette visite de la chute de Godafoss. Il y a ceux qui sont des amateurs botaniques, bien, vous avez le fameux jardin d'Akureyri qui sera possible de visiter. Et Dieu, pardon, des fleurs là-bas en Islande. N'oubliez pas, c'est que, oui, c'est vrai que l'hiver est très long, mais la journée d'ensoleillement est extrêmement longue l'été. Donc, ils sont en retard sur nous, mais ils nous récupèrent rapidement, puisque le soleil il est là pratiquement pendant 10 heures, et même des fois presque 12 heures. Donc, la plante a été exposée au soleil beaucoup, ce qui fait qu'on a de très belles fleurs. Donc, c'est possible. Aussi, ils sont amants du Père Noël, il va être possible d'aller voir sa maison. C'est une chose qu'il vous offre, une belle boutique de souvenirs du Père Noël là-bas. Et bien sûr, il y a le tunnel de l'arbre de Nibungbuk et puis la chute de Namaskar aussi. Ça vous fait penser un peu à Yellowstone? Oui. Hein? On va voir, il y a une autre photo aussi qu'on va voir tantôt qui fait penser étrangement à Yellowstone. Donc, c'est des choses. L'Islande, c'est une destination pour les bains thermiques, pour les volcans, des choses comme ça. C'est très connu le sujet-là. Et ça, c'est ça, c'est les bains de nature de Maidvan. Donc, ça aussi, je vous le recommande. Vous ne serez pas les seuls. Et puis, on rentre ici, on a des salles d'essayage et ainsi de suite, des douches, et vous entrez et allez prendre un bain thermique. C'est très bon pour la santé. C'est très populaire en Islande. Là, pourquoi les gens vont en Islande? C'est pour ça. C'est pour ça que les gens vont en Islande, c'est ces bains thermiques. Il y en a partout de ces bains. Donc, ça sera possible de le faire également durant votre croisière. Et bien sûr, croisière panoramique, c'est une journée en mer, mais on va passer dans la journée du fjord de Eyjafjordur. Okay? Ils ne prononcent pas le jour à la fin. Okay? Donc, Eyjafjordur. Je l'ai vu en 2 mots. Holland le met en 1 mot et je l'ai vu en 2 mots séparés. Donc, Eyjafjordur.
Donc, c'est une autre journée panoramique qu'on va faire cette journée-là. Et voici à quoi on peut s'attendre à voir comme paysage là-bas durant ça. Donc, il y a 60 km de long, ce fjord. Donc, on va y rentrer à l'intérieur de l'Almérie aussi. On va voir encore un peu à quoi ça ressemble. Maintenant, on va se rendre ici, à Isafjordur. On était à Kuriri, c'est notre premier port. Et là, on s'en vient ici. Ça, c'est le port de Isafjordur avec leur colline qui ont à l'arrière-plan. Qu'est-ce que vous allez pouvoir visiter là-bas? Bien, visiter le musée maritime. C'est une chose qui est offerte comme excursion optionnelle durant votre voyage. Vous avez aussi le sanctuaire d'oiseaux de l'île Vigur. Donc, des macareux, pour ceux qui ont fait Terre-Neuve, hein, avec moi. Ceux qui l'ont fait avec d'autres, chez mon nous. Des blagues. Donc, il sera possible à ce moment-là de visiter. Il y a d'autres oiseaux également sur l'île, mais le macareux est le plus important. Pas autant qu'à Terre-Neuve, je vais être honnête, Terre-Neuve en a beaucoup plus que celui-là, mais quand même, c'est quand même intéressant à voir ces oiseaux. Pour ceux qui aiment la vie, horticologue, hein? Ceux qui font les observations. Oui. Hein? Ornithologue. C'est pas gynécologue, c'est pas la même chose. J'aurais bien que ça ressemblait, mais c'est pas la même chose. Fjord et glaciers de Estiriri. Donc ça, c'est une autre possibilité également. Et ça peut être, pour ceux qui ont des amants de la faune, la nature, le centre de recherche de le renard de l'Arctique. Donc, on fait des recherches sur ces animaux. On fait aussi la réintroduction, ceux qui sont blessés ou quoi que ce soit. On fait au tout petit, la main décédée. On fait la réintroduction. Et c'est ces petits renards-là que vous allez peut-être pouvoir voir là-bas. C'est pas un zoo. Ce qui veut dire, est-ce qu'il va en avoir? Il peut y en avoir 4, il peut y en avoir 12, il peut y en avoir juste un, puis aucun. C'est pas un zoo, ils n'en gardent pas pour montrer. Ils sont là pour les réintroduire et faire des études sur eux. Mais il y a des bonnes chances quand même que vous allez voir ces belles petites bêtes là, au nord de l'Arctique. C'est vraiment joli. Et là, par la suite, le Dinjali Waterfall et Seydou Reri également. Donc ça, c'est une autre... c'est ça qui est l'Islande. C'est des bains thermiques, c'est des paysages. C'est pour ça qu'on va là-bas. Donc, les amants de nature, c'est le voyage tout à fait pour vous. Pour ceux qui aiment ces paysages-là. Et là, c'est la croisière panoramique, une journée en mer, hein, Isafjordur, qu'on va naviguer. Et on peut voir, il est patrouillé par la garde côtière islandaise. J'espère que tout va bien. Et là, on arrive à Reykjavik, hein, la capitale, la ville la plus importante de l'Islande. Donc, on va y passer une journée complète à y visiter. Ce n'est pas des grosses villes, donc quand le bateau arrive, vous allez pas mal tout voir ce qu'il y a à voir. Quand il y a ces villes comme Buenos Aires, tu arrêtes avec le bateau pour la journée. C'est comme ça, j'aurais pas passé 2 semaines. Ici, il y a tellement de choses à voir. Mais dans ces cas ici, comme l'Islande, c'est pas de grosses villes. Donc, quand tu arrêtes, tu as tout vu ce qu'il y a à voir quand tu quittes le soir. Donc, les chutes et les geysers de Thingvellir, ça c'est une possibilité également. Tu es reconnu là-bas. Il y a un musée sur les Vikings aussi, pour ceux qui veulent apprendre à connaître cette culture des Vikings, ou d'approfondir. Et bien sûr, la Lagune Bleue de Reykjavik, aussi, qui est reconnue, c'est le plus populaire de tous en Islande, parce que c'est près de la ville, donc ça permet à beaucoup de gens d'y aller. Donc, c'est une autre possibilité de faire peut-être un deuxième bain pour ceux que ça l'intéresse. Et là, bien sûr, les sources géothermales de ce parc de Krýsuvík. Encore une fois, je parlais que ça ressemblait à Yellowstone un peu. Donc, c'est un peu comme la géologie. C'est comme si le noyau de la Terre est à surface. Parce que à l'intérieur de notre noyau de notre planète, c'est bouillant, ça bouge d'action. Et à certaines places, comme ça, au monde, on a dit que tout revient à la surface. Et c'est ce que vous allez voir. Donc, le parc national de Thingvellir, c'est une faille, une immense faille. Vous avez tout entendu parler de la faille de Saint-Andreas qui est en Californie. Ils en ont une, eux autres, semblable en Islande. Et c'est cette faille que vous allez aller visiter. On peut voir là, ici les gens, machin, on va voir nos photos tantôt. Et ça a créé toutes sortes de phénomènes naturels. Regardez, ces failles, on les voit ici. Donc, il y a encore des endroits qui ont été préservés. Et c'est maintenant fait partie du site de l'UNESCO. On les a préservés maintenant, tous ces endroits-là. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir visiter. Les gens n'habitent plus là pour leur sécurité, mais il est possible d'aller visiter cet ancien village qui était dans le parc. Et là, on a quitté l'Islande, c'est fini, on s'en va maintenant au Royaume-Uni. Et on va faire une petite île tout à fait dans le nord de l'Écosse, Lerwick, dans les îles Shetland.
Donc, on va s'arrêter à un de ces endroits-là. Et vous allez pouvoir voir quelques attraits touristiques. Donc, il y a le fameux vestige du château, dessus tout ce qui en reste, le château Scalloway. Donc, on dit que c'était une forteresse, à un moment donné, un château fort pour le Royaume-Uni, là-bas. Mais de nos jours, on s'entend. Vous avez la fameuse vallée de Tingwall. J'ai essayé de vous trouver une belle photo, c'est tout ce que j'ai pu trouver de cette vallée, qui sont possibles de visiter également. Et après ça, ils ont des vestiges qu'on a retrouvés, Iron Age Block. Donc, on a trouvé des choses un peu intéressantes. Ça fait penser un peu à ces colonnes de roche, là, Stone Age, merci. Stone Age, ça me fait penser un peu à ça, dans le sens que c'est des choses qu'on a oubliées, qui ont été retrouvées plusieurs années après, et on a commencé à exploiter ces sites. Vous voyez? Donc, on a retrouvé tout ça. Donc, on savait que c'était là, mais il manquait des morceaux, et on a commencé à retrouver d'autres pièces autour de ce site-là, le site de West Delvaux. C'est sûr, possible de le visiter. Le petit musée Tamwick Hall Museum, ça rappelle la vie de ces gens de Lerwick, dans le nord de l'Écosse. Donc, ça raconte un peu leur vie, leurs histoires à eux. Donc, pour ceux qui aiment le musée, c'est un Leur petit beau musée. chandail de l'électrique. Pardon? Les chandails Oui. de Ferrat sur la couleur, là. OK. C'est là? C'était dans le musée. Ah oui? Bon. Tu les as vus, ça? T'es né? C'est pas un gros musée, mais c'est... J'ai passé une semaine à Lerwick. Ah non. Il y a 8000 habitants. Oui, c'est ça, c'est pas gros. On a tout connu. Parce qu'il y a que ça à faire quasiment après. Le fort Charlotte, c'était un des forts importants de la couronne britannique pendant longtemps. Et puis maintenant, bien sûr, ça n'a plus d'importance, mais il est quand même encore resté sur place. Il sera possible de visiter aussi le château de Runbin et son jardin. Pour ceux qui aiment les châteaux et les jardins, vous allez voir la prochaine photo aussi. Vous avez des beaux jardins qu'on a aux alentours. C'est beau. Et ça sera possible de le visiter aussi. Ça fait partie de vos excursions optionnelles que Holland va vous offrir. C'est une possibilité. Et là, tantôt, je vous disais qu'Inverness, c'est possible d'aller le visiter. Le bateau n'accoste pas à Inverness parce qu'il est à l'intérieur des terres, mais c'est pas très loin. Ils vont vous amener à Inverness. C'est une région très connue en Écosse. Pour les gens qui font de la marche, le sentier pédestre, ceux qui font de la marche, c'est très populaire également. Et puis, une belle petite ville écossaise, ça sera possible de visiter. Le Urquhart Castle, aussi, le château. Donc, ça, c'est possible de le visiter, parce que tout ce qui en reste, hein, c'est plus ce que c'était, mais c'est ce qui en reste. Mais il est connu pour quoi? Loch Ness. Si vous en voyez un, prenez des photos, s'il vous plaît. Partagez votre photo. Soyez pas égoïste, OK? Donc, c'est possible. Le Loch Ness, c'est là que c'est. Le monstre du Barbu, OK? C'est là que c'est. Et là aussi, c'est un champ de bataille. C'est une possibilité, ceux qui aiment l'histoire. Donc, il y a une bataille importante en 1746 à cet endroit-là, avec les deux clans du Nord qui se battaient pour leur royaume, tout ça. Donc, ça sera possible aussi de visiter ce site-là pour ceux qui aiment plus les côtés historiques. Et là, on va être de retour à Copenhague. On navigue de nuit et on arrive à Copenhague. On débarque du bateau. Et encore là, il va être 9 h. Trop tôt, on allait à l'hôtel. Parce que l'hôtel, hein, comme j'ai dit tantôt, après-midi seulement. Donc, qu'est-ce que Mario a réservé pour vous? Un bateau. On va faire un tour de bateau. C'est relax. Un tour de bateau sur les canaux de Copenhague. OK? Donc, parce qu'on ne l'a pas fait l'autre jour, on a fait un tour de ville, on ne l'a pas débarqué. Là, on va prendre un bateau pour à peu près 1 heure et on va se promener sur les canaux de Copenhague. Voici le type de bateau. Et puis, c'est commenté, généralement. Il y a différents, il y en a qui sont couverts, comme on l'a vu tantôt. Lui, il y a ces genres de bateaux mouches. Il y en a qui sont à ciel ouvert. Ça va dépendre de la météo cette journée-là, lequel on va prendre à ce moment-là. Donc, voici à quoi vous pouvez vous attendre. On se promène. Il y a plein de gros bateaux. On voit les maisons qu'on a autour des quais. Les maisons sont construites directement sur les quais. Donc, c'est une belle façon là, de découvrir, une autre point de vue de découvrir Copenhague et une ville super d'ailleurs. Donc, c'est ce qu'on va vous offrir. Et on va aller dîner par la suite. On prend ça, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Et on va rentrer à l'hôtel en milieu d'après-midi. Et on revient au Scandic à ce moment-là. Okay? On revient au même hôtel, on va déjà connaître les airs. Ça va bien aller. Et le lendemain matin, c'est notre vol de retour avec KLM. Donc, Copenhague, Amsterdam, Montréal, comme je le disais tantôt. Et rendu à Montréal, on prend l'autocar de voyage Rockland et on s'en vient sur vos régions respectives. Selon les heures qu'on a marquées tantôt. Okay? On va regarder les coûts qu'on prend, puis après ça, on va passer à la période de questions si vous voulez. La portion aérienne avec KLM est compris, aller-retour en classe économique. Vous avez des repas à bord et du divertissement. Les transferts sont compris. Donc, de vos régions ici, on vous amène à Dorval avec l'autobus.
Et on vous ramène aussi, bien sûr. On est fait la même. On est gentil comme ça. On est fait de même. On est fait comme ça. Tous les transferts à Copenhague, entre l'aéroport, l'hôtel et le port maritime. Vous avez l'hébergement pour 3 nuits à Copenhague, donc 2 nuits avant la croisière, 1 nuit après la croisière, ça donne votre 3 nuits. Hôtel 4 étoiles situé au centre-ville, comme j'ai parlé tantôt. Tous les petits déjeuners lors de notre séjour à l'hôtel. Vous avez un tour de ville de Copenhague avec un guide local francophone pour une durée de 4 heures et un tour de bateau sur les canaux de Copenhague, une durée d'à peu près 1 heure. Vous avez du temps libre à Copenhague également pour découvrir cette ville. Et puis, votre croisière de 14 jours sur le Zululand. Et comme vous savez, une croisière, c'est tous les repas. Donc, ce n'est pas juste 3 repas, c'est tous les repas. Et ce que je veux dire par ça, on regarde à peu près en moyenne 8 à 11 occasions par jour de manger. Donc, vous faites dîner, puis à la piscine après, oh, quand on ça des hot dogs, on va me prendre un petit hot dog. À 3 heures, vous êtes trop baigné, vous avez trop faim, une pointe de pizza. Donc, une crème glacée, ça ne serait pas méchant, 4 heures avant d'aller souper. En soirée, un petit creux au buffet en haut, il y a encore des petites choses que vous pouvez manger. Il y a toujours quelque chose, à quelque part. Vous ne mourrez pas de faim, c'est un bateau. Non. Déjà, et je dis déjà, on disait qu'on prenait sur une croisière de séjour, les gens prenaient en moyenne 8 livres. Mais les gens, ça l'a changé, on l'a changé. Ceux qui ont fait des croisières comme moi depuis plusieurs années, j'ai perdu le compte, dans les 60aines de croisières, je me rappelle autrefois, là, le repas principal, c'était énorme. Tu avais fini de manger ton entrée, là, ton petit appetizer, comme on dit, et tu disais, bon, ça, si j'ai plus faim, c'est assez. Maintenant, ils se sont beaucoup raffinés, c'est de petites portions, c'est très bien. Ton assiette principale est juste correcte, tu sors de table, tu es bien. Avant, comme on dit l'expression, tu pouvais te rouler jusqu'à ta cabine, c'était incroyable. Et le soir, tu avais le fameux buffet là, qui recommençait du chaud, des lasagnes, du roast beef, le soir à minuit. Là, ça recommençait. Ils ont arrêté ça. Ils n'en font plus de ça. Le soir, vous pouvez aller chercher une petite sandwich, des crudités, fromage, des biscuits, des choses comme ça. Ils n'en font plus de ça. Ils ont arrêté. Les gens qui ont dit c'est assez, là, ont pris conscience de leur nourriture, de qu'est-ce qu'on mange. On prend soin de nous un petit peu mieux. Donc, dans ce sens-là, ils ont arrêté. Dieu merci. Donc, je ne pense plus que c'est encore dans les 8 livres, mais c'est toujours la fameuse alcool. Les fameux Pina Colada, ils sont bons. Mais quand même, on est en vacances. Je vous dis, ça prend moins de calories en vacances que la maison. Une chance. Non? Donc, c'est ça. Il reste quand même, les occasions de manger sont là pareil. Ça ne change pas. Les activités et l'animation à bord du bateau, certaines sont payantes. Lesquelles, certaines, je veux dire, il y a certaines activités qui vont vous offrir, mais très peu. Là. Surtout, Holland ne sont pas forts là-dessus. Il y a d'autres compagnies, je ne les nommerai pas, qui aiment ça, dire ça coûte tant pour un show, ça coûte tant pour cette activité-là, puis ça arrive. Mais Holland ne sont pas très forts sur ce système-là. C'est pas mal tout compris, généralement. L'alimentation d'une valise par personne, sauf aux aéroports, on s'entend. L'accompagnement d'un guide de voyage inclus, on ne sait pas encore qui ça va être. C'est trop loin, 1 an d'avance. Ça peut être moins. C'est y aller, mais je ne sais pas encore, c'est trop tôt pour le dire. On va le savoir bientôt. Les pourboires aux conducteurs, au guide avec un S, le guide à Copenhague, le tour de bateau, et ainsi de suite, et au repas lors de la portion terrestre. Donc, les pourboires sur le bateau ne sont pas inclus. Ça, c'est retiré chaque jour de votre état de compte dans votre cabine. C'est chargé à ce moment-là. Ça, ceux qui ont fait des courses savent de quoi je parle. Les taxes terrestres, aériennes et portuaires sont également comprises. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons. Il n'y en reste plus beaucoup. Les dépenses personnelles et l'assurance voyage, les pourboires au personnel hôtelier et sur la portion croisière, les excursions facultatives à Copenhague, si vous faites des choses après qu'on vous a visité la ville, et lors de la portion croisière, les excursions que vous allez choisir, et qui ne sont pas obligatoires, comme je le disais, et toute autre dépense non indiquée. Okay? Donc, voici vos prix. Ça flash-tu assez, bon? C'est votre attention. OK. Donc, intérieur, pas de fenêtre. C'est ce prix-là, avec le vol, la croisière, le séjour avant Copenhague et après à Copenhague, donc tout ça compris. La cabine extérieure avec fenêtre seulement et le balcon. Okay? Donc, déjà, les réservations qui sont rentrées, la majorité des gens, comme je disais tantôt, sont allés vers ça. Donc, vous allez ici, ça ne change rien dans ma vie. Ma vie, c'est pas pouce-pouce. Prenez-les toutes là sur mon lit, ça me dérange pas. Je vous dis ça comme ça, ça change rien. Oui? Tu as parlé de cabine avec balcon. Oui, véranda. Véranda. Chez Véranda, c'est le balcon. Véranda. Non. Non. Il y en a de ceux-là. Ils appellent ça des cabines. C'est pas tous les bateaux qui les ont. La neige. C'est pas tous les bateaux qui les ont.
Il y a quelques bateaux qui ont fait. Je ne sais pas s'il y en a. Moi, c'est vraiment des vérandas, là, tu n'as pas personne. S'il y en a un qui passe, là, lance-y quelque chose, parce qu'il marche dans le vide. Donc, c'est vraiment une véranda qu'il n'y a pas personne qui passe devant. Ça, c'est la naille que je parle. OK? Marie, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a le choix du plancher? Jusqu'à un certain point, le choix du plancher. Moi, mes allottements sont à un certain endroit. Louise, te souviens-tu ce qui sont, c'est une question, elle est un peu à peu près. Les cabines véranda, où est-ce qu'ils sont situés, sont-tu... Si on vient d'ouvrir le dossier, on n'a pas regardé plus que ça. Mais s'ils ne sont pas centre, toi tu vas avoir centre du bateau, bon, ben à ce moment-là, tu me le dis. Et s'ils ne sont pas là, on va vous dire, ben oui, mais ça coûte 150 de plus pour la cabine en plein centre du bateau. Oui. OK? Donc, c'est une possibilité. 1er décembre, c'est la date pour réserver votre place. Comme je le disais tantôt, pour l'autre croisière, c'est la même chose qui s'applique ici. Vous pouvez mettre votre nom. Ça prend une carte de crédit ou du comptant des deux, ça prend un mode de paiement. Si vous nous appelez avant le 30 novembre, vous pouvez reculer, puis on vous donne votre argent. Il n'y a pas rien qui va être facturé sur votre carte, rien de tel. Mais si vous n'avez pas appelé par le 1er décembre au matin, il est trop tard, vous venez en croisière. Donc, la carte en passe automatique, votre cabine est réservée. Mais vous pouvez au moins bloquer votre place. Vous assurez qu'il n'y a pas personne qui va prendre votre cabine et vous l'avez jusqu'au 30 novembre à vous autres. Et jusqu'au 30 novembre, vous pouvez reculer sans frais. Le sol est payable le 15 mars 2020, à ce moment-là. Okay? Et tout ce qu'on demande, c'est 1500 $ de dépôt. Il y a une portion qui s'en va à Carlin, il y a une portion qui s'en va à la ligne aérienne, puis une petite portion pour les hôtels, pour les garder, pour ne pas les perdre. C'est à peu près ça. Okay? Le supplément pour personne seule. Le supplément d'occupation simple, il faut appeler au bureau. On va appeler Holland, on va leur demander qu'est-ce qu'ils ont. Oui, c'est eux qui vont donner les prix, parce que ça varie vraiment d'une catégorie à l'autre. Donc, c'est très compliqué à dire les prix. Donc, c'est vous ensuite. Donc, à appeler, on va vous donner un prix. Ils n'ont pas de cabine solo. Il y a certains bateaux maintenant qui ont des cabines pour les solos. C'est intérieur, puis c'est juste un genre de bachelor, c'est une petite cabine. Mais les autres, Holland n'en ont pas. Donc, ça devient une cabine seule, vous êtes deux seul. Cabine pour